Je sens que ça va m'énerver. Salut, c'est SF sur ton écran. Nous avions vu il y a quelques temps que la série Wonder Boy avait foutu un incroyable bordel sur pratiquement toutes les consoles qu'elle avait touchées. Mais au final, on s'était plus concentré sur le sac de nœuds que ça représentait que sur les jeux eux-mêmes. Et ben il est temps maintenant de prendre une aspirine et de voir ce que donne la première version du jeu. Dans cette vidéo, nous allons étudier les 4 versions qui existent du jeu original. Grâce à la console virtuelle de la Wii, vous pouvez toutes les découvrir en échange de quelques points. S'il y en a une qui mérite votre attention, c'est bien la toute première, celle sur Sega Master System. Et encore. Le principe est tout con, l'histoire aussi. Votre copine se fait enlever, vous partez à sa rescousse. Point barre. Alors ce qui trompe d'emblée le joueur, c'est la présence d'une fausse barre de vie en haut de l'écran. Si vous pensiez avoir le droit de prendre autant de nions, eh ben vous vous plantez. En fait, c'est une sorte de chrono qui diminue avec le temps. Quand il arrive à 0, ben vous crevez. Mais vous pouvez le faire augmenter en bouffant les fruits qui, par une magie qui échappe encore à tout le monde, flottent partout dans les airs, même au-dessus de la mer. Quand vous touchez un ennemi, quel qu'il soit, vous mourrez instantanément. Par exemple, là... Super Mario Bros avait posé une base super simple. Quand on saute sur un ennemi, on lui bousille la gueule. Mais pas là, non, là quand vous sautez sur un escargot, c'est lui qui vous éclate. Non mais c'est quoi ce héros de merde qui se fait défoncer la gueule par un escargot? Alors pour vous défendre, vous avez la possibilité d'utiliser un skate. Mais quand on applique ça à la réalité, ça devient complètement con. Ou alors vous pouvez carrément y aller à la hache. Et là, l'escargot, il la ramène déjà moins. Ce qui est amusant, c'est que quand il reste sur place, on a l'impression que le héros a méga envie d'aller pisser. Oulala, 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 oulala. Plus on avance dans le jeu, plus c'est hard et plus ça stresse. Wonder Boy entre donc très facilement dans la catégorie des jeux qui foutent carrément les boules. La version NES du même jeu oscille méchamment entre l'incommensurable foutage de gueule et le n'importe quoi général. Dans l'absolu, c'est pratiquement la même chose. Le héros a toujours autant envie de pisser, on crève pour un rien et les fruits se baladent de partout. Sauf que le jeu est sorti plus tard que la version Master System. Rien ne justifie alors le bond en arrière qui a été fait au niveau des graphismes. Non mais c'est à se demander ce qu'il a branlé le graphiste. Bon, le jeu est moche, difficile, frustrant, et seuls les collectionneurs un peu allumés voudront vraiment le télécharger. Parce que 500 points pour cette horreur, ça fait quand même mal au derche. A l'époque de la sortie de la Super Nintendo, il n'en fallait pas beaucoup pour nous impressionner. Super Adventure Island faisait partie des premiers jeux disponibles sur la console, mais comme il venait en concurrence de Super Mario World, disons qu'il ne faisait pas trop le poids. Le scénario est toujours aussi travaillé, la jouabilité est toujours aussi atroce, mais les développeurs avaient la présence d'esprit de changer le level design. Donc les joueurs pouvaient redécouvrir un jeu identique sur le fond, mais nouveau sur la forme. Encore plus impossible à finir, Super Adventure Island pouvait se vanter d'aller encore un peu plus loin que les précédentes versions en matière de pétage de coups. La preuve ici avec ces connards de pingouins qui arrivent à vous bousiller malgré une utilisation parfaitement appropriée du Dragon Punch. Par contre, dans le monde du désert, on veut bien comprendre pourquoi le héros passe son temps à trépigner. Oulala, c'est chaud. Oulala, 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 c'est chaud. Oulala, oulala, c'est chaud. Hudson profita, on l'espère, une dernière fois de son héros en panne pour une nouvelle aventure sur Wii grâce au service WiiWare, ou à cause du service WiiWare. Et bien si les joueurs devaient découvrir la série avec cet épisode, les pauvres...
il y a un truc qui m'énerve. Ils foutent des arbres de partout, mais ils sont pas capables de placer les fruits de façon un tout petit peu plus réaliste. C'est n'importe quoi. Avec sa vue mêlant 2D et 3D, le jeu souffre exactement des mêmes énormes défauts que les autres versions. Il y a bien quelques nouveaux pouvoirs pour relancer l'intérêt, des options idiotes et des mini-jeux permettant de gigoter sa Wiimote comme un zizi, mais la sauce a bien du mal à prendre. Le seul point positif que l'on peut lui reconnaître, c'est que la barre de vie sert enfin à mesurer la vie. Elle diminue toujours aussi vite, surtout si vous chopez l'aubergine, mais il n'y a plus de mort instantanée comme avant. Eh ben, il aura fallu en attendre des versions avant que les développeurs comprennent que leur idée était à chier. Mais le jeu reste bien pourrave. Ben pour faire simple, si vous devez essayer un seul de ces jeux, ce sera celui sur Master System. Il a bien vieilli, mais il reste largement moins ridicule que les autres. En tout cas, ça doit être en connaissance de cause, parce qu'à moins d'être à la recherche d'un challenge de fou furieux, il n'y a que très peu de chances pour que vous vous éclatiez avec un jeu pareil. Fort heureusement, la prochaine fois nous nous attarderons sur la série Monster World, et elle était de bien meilleure qualité. Et voilà, à force de faire le con, ça devait arriver.